C'est une grande première pour l'European VW Fun Cup. En ce premier week-end du mois d'octobre, les coccinelles de course envahissent le TT Circuit d'Assen, la cathédrale de la vitesse pour les fans de MotoGP. Sur la grille départ, c'est Nigel Verhaeren sur la numéro 65, Leader Racing, qui prend place en pole position. On retrouve à ses côtés la 291 du Come To You Racing avec Dominique Bustin aux commandes. La deuxième ligne est composée par la 255 DZ Racing by Yacom, pilotée par Jean-Luc Van Dormael, et par la 888 AC Motorsport de Martin Le Burton. Notons encore la cinquième place sur la grille de départ de la numéro 2 DRM Motorsport Autographe, Édouard Mondron étant chargé de prendre le départ sur cette voiture. Et c'est parti pour 7 heures d'une lutte intense entre une trentaine de VW Fun Cup en folie. À la fin du premier tour, Jean-Luc Van Dormael est en tête devant Nigel Verhaeren, Édouard Mondron, Kevin Capra et Martin Le Burton. On assiste déjà au premier fait marquant après 2 tours de course. La 291 Come To You Racing rentre dans la voie des stands pour un capot cassé. Dominique Bustin, Maxime Lieutenant et Gilles Verleyen repartiront, mais ils termineront finalement 7e. À l'avant, un quatuor s'échappe. Édouard Mondron sur la numéro 2 DRM Motorsport Autographe, Kevin Capras sur la 280 Sogarden by Milo, Michael Lender sur la 44 Jack Motors et Martin Le Burton sur la 888 AC Motorsport. Nigel Verhaeren, Gilles Smith, Jean-Luc Van Dormael et Pascal Raz derrière tentent de limiter les dégâts en emmenant le groupe de chef. La course prend son rythme de croisière avec les premiers changements de pilote, mais la sortie d'un safety car pendant la deuxième fenêtre pit stop bouleverse totalement le classement. Ceux qui sont rentrés au début s'en sortent bien. La 280 Socarden by Milo, alors en tête, rentre en dehors de la fenêtre et elle écope d'une pénalité. Dès lors, Kevin Capras, Kevin Balthazar et Lorenzo Doniaco se retrouvent à un tour des leaders. On pense alors qu'une voie royale s'offre à la 44 Jack Motors 1, mais on n'est pas au bout nos surprises. La numéro 888 AC Motorsport de Stéphane Perrin, Martin Le Burton et Simon Tourneur ne participent pas à la dernière heure de course. Un bris de Moyeux la contraint à l'abandon alors que la 4e place lui tendait les bras. Marqué pas de chance pour l'équipe AC Motorsport cette saison. Tout profit pour la 417 SP Racing by Jack Motors de Pascal Ras et Sébastien Cardona. Très régulier, le duo s'offre en effet une magnifique 4e place. C'est leur meilleur résultat de la saison. Ils ont devancé 3 très jeunes pilotes issus du karting, Tristan Foldesi, Nicolas Barth et Matteo Raspatelli, 5e sur la 287 Come To You Racing. Ce sont aussi les vainqueurs du classement pur, les pilotes qui n'ont de l'expérience qu'en VW Fun Cup. Mais revenons en tête de la course où 2 neutralisations permettent de regrouper tout le monde et donc de relancer les débats. À moins d'1 heure de l'arrivée, Kevin Capras est ainsi sous la pression de Mathieu Detry. Et juste derrière, au 3e rang en embuscade, on retrouve Cédric Bologne sur la numéro 2 qui essaye de revenir sur le duo de tête. En vain, néanmoins, après sa victoire à Mettey, la numéro 2 DRM Motorsport Autographe d'Édouard Mondron, Amaury Richard, Cédric Bologne et Guillaume Mondron doit cette fois se contenter de la plus petite marche du podium. Le duel pour la victoire, lui, est magnifique avec Mathieu Detry qui maintient constamment Kevin Capras sous pression, mais la numéro 44 Jack Motors de Mathieu et ses équipiers Michael Lenders et Sébastien Kleuskens terminera finalement 2e. Pourtant, Mathieu Detry a tout tenté. Je crois que c'était les 1 heure les plus longues de ma vie à suivre Kevin, essayer de le suivre, c'était pas facile, mais on s'est bien battu, on s'est bien amusé. C'est donc la première victoire de l'année pour la 280 Socarden by Milo de Kevin Balthazar, Kevin Capras et Lorenzo Doniaco. Une première victoire obtenue à l'arraché qui leur permet de réaliser une très très bonne affaire au championnat. J'avais bien en commençant mon relais qu'il n'allait pas me lâcher, donc il a fallu vraiment rester concentré. On a fait le même scénario qu'à Zandvoort il y a quelques mois d'ici, avec les positions inversées cette fois, parce que là à Zandvoort c'est lui qui avait gagné. Ici voilà, on a enfin remporté notre première victoire au championnat d'Europe. Donc ça fait vraiment plaisir pour le team et puis je pense que pour notre classement au championnat, c'est parfait parce que vu qu'on était déjà en pôle, maintenant ça conforte un peu notre avance. Donc on part à Zolder un peu plus zen .
Le rendez-vous est pris donc pour la finale dans le Limbourg, le 28 octobre prochain.